Après avoir servi le Seigneur durant 20 ans, 20 années de sa vie, 20 ans d'école théologique, en tant qu'enseignant de pasteur, dans les écoles de pasteurs, l'apôtre Doudou, tel était son nom, souffrait d'un sérieux problème spirituel. En effet, depuis son enfance, il avait des mauvais esprits qui avaient pris le contrôle de toute sa vie, dont la sirène des eaux, les esprits impurs et tout autre esprit du genre. Après avoir fait plusieurs églises à la recherche de sa délivrance, et même le dernier camp de retraite spirituelle dans lequel il s'est rendu, où il a passé 2 ans, il n'a pas pu trouver de solution. Mais le Seigneur lui ayant fait grâce et l'ayant conduit à la mission internationale pentecôtiste armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, il a reçu totalement sa délivrance. Bien qu'ayant vécu une enfance difficile et expérimenté plusieurs choses, il a reconnu qu'il avait besoin de rencontrer le Seigneur dans une nouvelle dimension. Après sa délivrance, le Seigneur lui a fait la grâce de lui révéler l'évangile dans toute son authenticité. Maintenant, il prêche l'évangile de sanctification. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, suivez en direct et en live, maintenant et tout de suite, son témoignage. J'ai commencé à servir Dieu à partir de 2000, où officiellement j'ai commencé à servir Dieu. Et aujourd'hui, ça fait 20 ans que je suis à son service. Après ma formation pastorale, j'ai commencé à enseigner les pasteurs, la théologie. Commencé même à enseigner le grec du Nouveau Testament. Mais il y avait quelque chose qui te retenait. Beaucoup sont ceux qui me regardent. Tu as fait des jeûnes et des prières, mais le démon est dans ton corps. Il y a une clé que peut-être tu n'as pas. J'avais un esprit de femme de nuit. J'étais tellement addict à la pornographie que dans mon sommeil, quand je dormais, je me voyais comme moi-même aller toucher les femmes. Ici, il n'y a pas de honte. La honte, c'est pour le diable. Je vais dire bien, je me suis retrouvé chez les prostituées. J'étais pasteur, enseignant de pasteur. Je parle en langue. Quand je fais comme ça, les gens tombent. Ce n'est pas un médicament que je prends. Je dis quand je donne révélation, c'est propre. Alléluia. Mais je me suis retrouvé chez les prostituées. Beaucoup sont ceux qui me regardent. Tu as fait des jeûnes et des prières, mais le démon est dans ton corps. Il y a une clé que peut-être tu n'as pas. Je suis passé d'homme de Dieu en homme de Dieu. Ces esprits-là criaient contre moi. Pourquoi? Parce que je n'avais pas fait de délivrance au niveau des fondements. Il n'y a pas un jeûne que je n'ai pas fait. 10 jours de jeûne sans manger, 14 jours de jeûne, 30 jours de jeûne, où on monte, on descend, tu fais les 3 jours. J'ai multiplié des jeûnes pour crier à Dieu. Le ministère de l'homme de Dieu, armé de prière, n'est-ce pas, et de délivrance, APD. Aujourd'hui, dans ce ministère, le Seigneur a délivré des gens qui avaient la sorcellerie. Alléluia. Avant, on nous disait de pouvoir rejeter nos parents qui ont la sorcellerie. Il ne faut pas les rejeter. Ils n'ont pas demandé à être dedans. Il faut les accepter, il faut prier pour eux. Il faut manifester de l'amour. Donc pour toi qui as la sorcellerie, qui écoute ce message, c'est possible ta délivrance. Pour ceux qui ont des génies, tu peux aussi être délivré. Moi, mon nom, c'est Cédric Williams. Dis avec moi, Cédric Williams. Voilà, on m'appelle plus Cédric, vous voyez. Donc, c'est un nom composé, Cédric Williams. Et mon nom de famille, c'est Doudou. Donc, comme je vous ai dit, je suis Gaudier BT. Donc, pour ainsi dire, je suis BT, puisque c'est le même groupe ethnique. Alléluia. Voilà. Donc, je nais d'une famille où le Seigneur a eu sa main. Mais une famille difficile spirituellement parlant. Alléluia. Et je suis jumeau. Jumeau même. On a la même taille, la même forme, le même visage et tout ça. Et mon jumeau s'appelle Alain Wilfried. Vous voyez, non? Moi, je m'appelle Cédric Williams. Mon jumeau s'appelle Alain Wilfried. Voilà. Et à l'époque, je me souviens que lorsque on était très turbulents, et moi particulièrement, j'étais très bandit, très turbulent. Je touchais à tout. Et quand les maîtresses, là, à l'époque, c'était la chicotte, hein. Donc, quand les maîtresses avaient nous frappé, on dit, attention, nous, on va faire sortir notre serpent. Et ils avaient peur. Voilà. Mais ce n'était pas vrai. C'était une manière, n'est-ce pas, de les emmêler à ne pas nous punir. Parce que vraiment, on faisait beaucoup de tapage. Mais en tant que jumeaux, on nous aimait beaucoup. Parce qu'on aimait danser. Et puis,
les gens nous aimaient. Et lorsque tu es jumeau, quand tu achètes quelque chose pour quelqu'un, il faut que tu achètes pour l'autre, sinon c'est palabre. Alléluia. En tant que jumeau aussi, mon jumeau et moi, on faisait toujours palabre. Mais dehors là, si tu as touché à mon jumeau, c'est palabre. Si tu as touché, il m'a touché aussi, on m'a touché aussi, lui vient me défendre. Et c'était comme ça se faisait. Et je suis né dans une famille de 7 frères et sœurs. 7 frères et sœurs. Et nous sommes nés de mères différentes. Du côté de mon papa, nous sommes 7. Dis avec moi 7. Et du côté de ma maman, avant de venir dans son mariage avec mon papa, ils ont vécu en concubinage. On est 4. Je nais de cette famille. Et compte tenu que je n'ai pas vécu papa et maman en même temps, c'est pas facile. Dis avec moi, c'est pas facile. Parce qu'un enfant a besoin de papa et de maman. Quels que soient les milliards qu'on va mettre à ta disposition, ils ont besoin des deux. Mais quand il n'y a pas Jésus, là c'est gâté. Donc on a vécu dans une famille qui partait à l'église catholique. On a été baptisés par aspersion. Nous, les enfants de notre papa, on aimait vraiment Jésus. Et à cette époque-là, le vieux même nous persécutait. Pour se cacher même pour aller au catéchuménat, c'était difficile. Et j'ai été scout. À l'époque, mon père n'a même pas su. J'étais au CE2. Je suis rentré dans la chorale. Mon père n'a pas su. J'étais enfant de cœur. Là, il a su. Mais ce n'était pas facile. Et les persécutions, même là-bas, ce n'était pas facile pour nous. Et il fallait se cacher pour aller à l'église. Et ce qui, moi, m'a marqué et qui a précédé ma conversion, c'est qu'à partir des années 90, là où j'ai commencé à voir clair, c'est-à-dire tout événement qui s'est commencé à partir des années 90 jusqu'en 2000, c'est tous ces éléments-là que le Seigneur a utilisés pour me conduire à la conversion. Et qu'est-ce qui s'est passé rapidement? Les éléments, là on est dans les événements avant ma conversion. C'est que, voici que la famille commence à avoir des situations difficiles. Le mariage de mon père prend un coup. Il se marie en 90 et il divorce en 92-93. Et à partir de là, mon père aussi, lui quand il se fâche contre son enfant, là, son enfant a fait quelque chose, mais un truc, c'est prends tes bagages, sors. Il a commencé à chasser, il a chassé tous ses enfants. On a été tous chassés de la maison. Commencé par les plus grandes. Après, le grand frère qui était à quelques jours du bac, mon père l'a mis dehors. Ma grande sœur qui était à quelques jours de son bac, mon père l'a mis dehors. Mon frère jumeau, il était en 4e. En une nuit, mon père l'a mis dehors. Et ça fait que, en 99, mon frère, malheureusement, il aimait tellement mon papa, il était tellement choqué que l'amour de l'école est quitté dans son cœur. Et quand c'est comme ça, quand tu ne fais pas attention, on peut te donner la sorcellerie facilement. Après, il est revenu à la maison, mon père a fait tout pour qu'il se batte. Et malheureusement, à partir de cet élément-là, je suis resté seul avec mon père. Et j'ai vu combien de fois mon père a commencé à avoir une vie de débauche. Une vie de débauche allant de femme en femme. Et je n'aimais pas sa vie. Et c'est de là que mes amis et moi, nous étions enfants, nous étions jeunes. Et le Seigneur a permis qu'on puisse donner notre vie à Jésus dans cette période. Gloire à Jésus. Et on s'est convertis, Dieu nous dit, il nous a appelés. Et le Seigneur a dit qu'il va commencer à faire de grandes choses avec nos vies. Donc, j'ai commencé à servir Dieu à partir de 2000, où officiellement j'ai commencé à servir Dieu. Et aujourd'hui, ça fait 20 ans que je suis à son service. Et là, puisque j'étais petit, chez moi, il était question de continuer mes études jusqu'à finir. J'ai aussi de mes camarades qui ne sont pas allés loin dans les études, mais qui depuis lors sont entrés directement dans le ministère. Mais moi, j'ai continué mes études jusqu'à ce que je finisse. Et dans ma relation avec mon père, c'est prends tes barrages, va-t'en. Et moi, arrivé à un certain moment, j'étais tellement habitué à ce langage que je ne partais plus, je ne sortais plus. Parce que souvent, je dormais chez mes amis, je prenais les gens pour venir demander pardon. Tu sais ce que tu as fait, tu ne sais pas ce que tu as fait. C'est pourquoi je vous dis, les parents, sachons parler à nos enfants. Parce que souvent, il peut arriver qu'on déconne, nous les enfants. Mais il faut apprendre à causer avec l'enfant. Il faut apprendre à prier pour l'enfant.
Parce que souvent, on réprime directement sans prendre le temps d'échanger avec l'enfant. Et nous, on a été marqués par ça. Ça fait que ça nous avait donné, nous tous, des comportements difficiles. Vous savez, les gens qui sont difficiles de caractère, là, ce n'est pas parce qu'ils sont nés avec ça, mais à cause des blessures intérieures. Et c'est dans ça qu'on est né. Alléluia. Et ça fait que ma famille, chacun s'est cherché. Mais nous étions unis, c'est-à-dire nous, les enfants de notre Père. Et voici que je donne ma vie au Seigneur. Et à partir du mois d'août 2000, ça fait maintenant 20 ans, jour pour jour, j'ai organisé ma première croisade d'évangélisation dans la commune d'Adjamé. Et je commence à servir le Seigneur. Je commence à faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais puisque le Seigneur m'a dit que je suis appelé à faire de grandes choses, il était question aussi de faire ma délivrance. Parce que pour revenir à mon père, lui, son père est Gaudier de Lakota, rapidement. Et sa mère est, je vais dire, Dida Néo de Sassandra. Et sa mère n'arrivait pas à avoir d'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle allait voir les eaux pour demander enfant. Et c'est là qu'elle a eu mon père. Et lorsqu'elle a eu mon père est venu avec une belle apparence. Physiquement, il est très beau. Alléluia. Mais malheureusement, comme ce sont des esprits des eaux, il est venu avec des génies. Dis avec moi, des génies. Alléluia. Et puis, un esprit de femme de nuit qui vient en chair. C'est-à-dire, quand l'esprit de femme de nuit vient là, elle vient physiquement. Donc, dans ce cas-là, quand quelqu'un dit qu'il fait un mariage et puis il divorce, vous voyez que c'est normal, mais ce n'est pas normal. Gloire à Jésus. Et c'est dans ça qu'on a évolué. Et en 2000 et 2010, 2015, mes frères, mes grands frères, mes grands soeurs, mes grands frères, enfants de mon papa, ont tous divorcé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ont tous divorcé. Alléluia. Le père divorce. Donc, tout le monde a divorcé. Et celle qui n'a pas divorcé, c'est la première. Et moi, j'ai servi Dieu de tout mon cœur. Et je disais au Seigneur, je veux te servir de tout mon cœur, je veux aller loin avec toi. Mais ces esprits-là criaient contre moi. Pourquoi? Parce que je n'avais pas fait de délivrance au niveau des fondements. Alléluia. Et au plus profond de moi, durant 20 ans, j'ai cherché délivrance. Et comme je disais, je vivais un manque d'amour. Je m'étais réfugié dans la pornographie, dans la masturbation et dans toutes ces choses. Et j'ai été esclave de cela pendant longtemps. Alléluia. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, toi qui m'écoutes, c'est important pour toi. Et toi, serviteur de Dieu qui me regarde en ce moment, à travers les réseaux sociaux, c'est très important. Je me suis réfugié dans cela. Mais en même temps, je me disais que, en même temps, il faut que je sois parfait. Et j'ai cherché délivrance sur délivrance. Alléluia. Je savais que j'avais du talent dans la prédication. Parce que après ma formation pastorale, j'ai commencé à enseigner les pasteurs, la théologie. Commencé même à enseigner le grec du Nouveau Testament, la langue grecque du Nouveau Testament. Commencé à être un bon orateur. Mais il y avait quelque chose qui te retenait. Alléluia. Donc, jour après jour, je voyais ces choses continuer dans ma vie. Je suis passé d'homme de Dieu en homme de Dieu. Alléluia. Donc, les hommes de Dieu ne voyaient que mon côté talent. Puisque le Seigneur m'a fait la grâce d'être aussi bon musicien. Puisque j'ai fait l'école de musique. Donc, on ne voyait qu'il faut jouer des instruments, il faut chanter, comme tu sais prêcher, je fais un peu de tout. Donc, j'étais devenu un peu comme un homme à tout faire. Amen. Et à la fin, pas de délivrance. Et j'ai souffert comme ça, année après année. Et je me rendais compte que je revenais toujours à la case de départ. Arrivé à un certain moment, j'ai dit non, je ne peux pas continuer comme ça. Et j'étais tellement déçu de la vie. J'ai eu une expérience même où j'ai été dans un camp de retraite pendant 2 ans. 2 années. Et pendant ces 2 années, j'ai servi dans le camp de retraite, en même temps l'église. J'ai fait le ministère. Lorsque l'homme de Dieu n'est pas là, il est en voyage. C'est moi qui suis là. J'ai donné tout mon cœur, j'ai donné de mon temps. Par moment, quand j'avais les mecs moyens que j'avais,
j'ai mis à la disposition du Seigneur au niveau du ministère, au travers des radios, au travers de tout ça. Mais j'ai été récompensé par, n'est-ce pas, l'ingratitude. Mais malheureusement pour moi, je voulais chercher l'amour des hommes. Et le Seigneur me parlait au travers des circonstances pour me dire, ne cherche pas l'amour des hommes. Je vais dire à quelqu'un que même si ton époux, ton mari, ta femme, même tes frères, tes soeurs ne t'aiment pas comme toi tu veux, il y a quelqu'un qui est au ciel qui t'aime plus. Alléluia. C'est Jésus de Nazareth. N'attends pas d'être aimé pour aimer. Et moi, on m'avait dit justement qu'au travers de ce centre de retraite, il ne faut pas partager avec les gens. Que les gens, lorsque tu leur donnes de l'argent ou bien tu leur donnes ceci, s'ils ont des esprits dans leur vie ou bien ils ont des blocages, la malédiction là peut tomber sur toi. Et ça a commencé à nous rendre méchants. Moi qui aimais les gens, qui aimais donner, qui aimais partager, qui logeais même des personnes qui étaient hospitaliers, j'étais obligé de prendre certaines décisions. Alléluia. Pour dire que le vrai christianisme là, ça s'est manifesté par l'amour. Et j'ai vécu dans ça. Au lieu que ce soit ma délivrance que je suis venu chercher, je suis ressorti de ce centre de prière 2 ans après avec la galère où j'ai tout perdu. Alléluia. Il n'y a pas un jeûne que je n'ai pas fait. 10 jours de jeûne sans manger. 14 jours de jeûne. 30 jours de jeûne. Où on monte, on descend. Tu fais les 3 jours. J'ai multiplié des jeûnes pour crier à Dieu. J'ai dit, Seigneur, ça. Et puis, dans ma vie, moi-même, j'avais un esprit de femme de nuit. J'étais tellement addict à la pornographie que dans mon sommeil, quand je dormais, je me voyais comme moi-même aller toucher les femmes. Alléluia. Ici, il n'y a pas de honte. La honte, c'est pour le diable. Je vais dire piam. Alléluia. Voilà. Dans mon sommeil, et tellement que j'étais addict à la pornographie, dans mon sommeil là, c'est comme si je regarde porno. C'est-à-dire, je vois 2 personnes en train d'aller ensemble. Alléluia. Moi, je n'ai pas connu de femme. Aujourd'hui, je suis marié légalement. Mais avant, je n'avais pas connu de femme. Et tellement que c'était dans ces choses, un matin, je me suis levé, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai dit, bon, il faut que je puisse voir ça. Alléluia. Je me suis retrouvé chez les prostituées. J'étais pasteur, enseignant de pasteur. Je parle en langue. Quand je fais comme ça, les gens tombent. Ce n'est pas un médicament que je prends. Il dit, quand je donne révélation, c'est propre. Alléluia. Mais je me suis retrouvé chez les prostituées. Et lorsque je me suis retrouvé chez les prostituées, moi-même, c'est sorti de ma bouche comme ça, mais est-ce que ce que tu fais là, c'est bon? À la prostituée. Mais pourtant, moi-même, elle m'a demandé, mais si c'est pas bon là, toi-même, tu fais quoi ici? Alléluia. Mon frère, ma soeur, écoutez-moi très bien. Toi qui me regardes sur Internet, tu es en train de souffrir comme ça. Alléluia. Aujourd'hui, là, c'est ton nom seulement on voit. Mais tu sais ce que tu es en train de faire. Tu as des maîtresses. On se connaît à Abidjan ici. Tu as maîtresse. Tu as ceci, tu as cela. Mais comme ton nom est déjà parti, c'est ton nom on voit. Sinon, ta vie n'est pas bonne. J'étais aussi comme toi. Mais Jésus m'a délivré. Alléluia. Je suis allé 4 fois chez les prostituées. 4 fois chez les prostituées. C'est là que j'ai connu femme pour la première fois. Amen. Le Seigneur voulait me garder pur pour que ma première femme soit, n'est-ce pas, celle que je vais marier. Mais je me suis retrouvé là-bas. Et arrivé à ce moment, j'ai dit, bon, il faut que moi je puisse aller en France pour aller servir Dieu. Puisque le Seigneur m'a dit que je vais avoir une base là-bas pour le servir. Et j'étais tellement déçu du monde que j'ai dit, bon, il faut que je parte. Et c'est là que le Seigneur va se révéler à moi. Amen. Parce que lorsque tu cherches Dieu de tout ton cœur, la Bible dit qu'il se laisse trouver par toi. Donc ce qui s'est passé, c'est que cherchant la délivrance, je suis venu et lorsque j'ai déménagé, j'ai quitté ce camp de prière. Je suis quitté avec beaucoup de déception. J'avais gros sur le cœur. J'étais tellement déçu. Je suis allé d'homme de Dieu en homme de Dieu. Tous les hommes de Dieu que j'ai croisés sur ma route, ils m'ont tous déçu. Ils ont tous abusé de moi. Alléluia.
Ils m'ont tous fait du mal. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, je leur ai pardonné. Mais j'ai souffert. J'ai souffert de ça. Ah. Et si vous me voyez mince là, peut-être à cause de ça, là, je n'ai pas grossi. Alléluia. Parce que si tu sors vivant de ça, c'est que tu vas vivre longtemps. Gloire à Jésus. Et je suis venu, j'ai fait 27 jours de jeûne même. Si c'est jeûne là, je jeûnais. 27 jours de jeûne. Il faut me voir en train de prier. Je parle en langue, il fait 10 heures de prière en langue. Mais le démon là, il est encore là. Alléluia. Beaucoup sont ceux qui me regardent. Tu as fait des jeûnes et des prières, mais le démon là, il est dans ton corps. Il y a une clé que peut-être tu n'as pas. Parce que le Seigneur fonctionne avec des clés. Il y a une clé qu'il faut qu'il actionne pour que ta délivrance soit. Mais ce qui est bien, si tu as jeûné comme ça, aujourd'hui, c'est l'instrument que le Seigneur va utiliser pour susciter la personne qu'il faut pour ta délivrance. Alléluia. Et voici comme ça que dans mon quartier où je suis, je revois un frère d'enfance où nous avons été ensemble. Je le retrouve et je me rends compte qu'il est aussi dans le ministère. Et c'est là que je veux dire au pasteur qui me regarde, toi-même tu connais ton problème. Mais comme on est orgueilleux là, on n'aime pas dire la vérité. Voilà, on est trop bishop. Des fois tu as besoin de délivrance. Toi-même tu sais, tu as besoin de délivrance. Mais comme tu es trop arrivé là, tu n'oses pas aller dire ton problème à quelqu'un. Parce que peut-être tu te dis qu'il va te juger. Moi, si on m'a jugé, je m'en fous. L'essentiel, je sais ce que je recherche, ma délivrance. Donc, lorsqu'on s'est rencontrés, j'ai échangé. Moi-même, je suis en train de prier pour ça. Mais figurez-vous que dans ça, là, je faisais délivrance des gens. Hein. Je ne sais pas comment les démons là partaient, mais en tout cas, je chassais des démons aussi. Alléluia. Comme dans les micros comme ça, je donne les révélations propres, claires, non, tout. Mais dans ça, là, j'avais ce problème d'addiction. Dans ça, là, j'avais ce problème qui me fatiguait. Alléluia. Dans ça, là, il y avait la colère. Dans ça, là, il y avait les impulsions. Et comme j'ai vécu dans l'absence d'amour véritable, mon cœur était devenu dur. Et pour la première fois, le Saint-Esprit me dit au travers de cet homme de Dieu que il faut que tu manifestes l'amour. Mais moi, on m'a dit, œil pour œil, dent pour dent. Il faut faire du bien aux gens qui te font du bien. Il faut commencer à manifester l'amour. Il faut commencer à pardonner. Alléluia. Avant, c'était pour moi difficile de pardonner à ceux qui m'ont offensé. Difficile. Amen. Et donc, dans la même période, l'année passée, en juin, mon père m'a envoyé des messages, commençait à me menacer. Il me dit, il faut m'oublier pour l'éternité. C'est-à-dire, quelqu'un, tu mets ton enfant au monde. Tu ne dis même pas à l'enfant ce que tu lui reproches. Et puis tu lui dis, il faut m'oublier pour l'éternité. Alléluia. Mais j'ai compris que c'est un problème spirituel qu'il a. Il faut qu'on l'aide. Il faut qu'on prie pour lui. Amen. Et c'est dans ça que le Seigneur va me faire grâce. C'est par ça que nous sommes rentrés dans un programme de délivrance. Et puis aussi facilement le Seigneur m'a libéré. Mais les esprits qui étaient en moi, là, c'est des esprits coriaces. Parce que nous, on était habitués. À l'époque, il y a eu Kakou Séverin qui a fait les démons et leurs œuvres. Où il nous a fait découvrir 4 à 5 démons. Esprit des eaux, esprit de mort, esprit de guerrier, démon guerrier, hein, esprit humain de la sorcellerie. Voilà. Il nous a fait découvrir ces esprits-là. Et puis il nous a montré un peu comment on chasse. Ce n'est pas mauvais. Mais ce que je veux dire, c'est que les démons là, ils sont tellement beaucoup. Ce n'est pas ceux-là seulement qui existent. Il y a des myriades et des myriades de démons qui sont là. Et pour chasser un démon là, c'est par le Saint-Esprit. C'est vrai, Dieu peut te montrer une manière de faire. Mais cette manière-là, peut-être que c'est dans ton alliance personnelle. Mais les démons là, il y a plus que ça. Et c'est dans ça que le Seigneur m'a totalement libéré. Et lorsque le Seigneur m'a libéré, moi-même je ne croyais pas en ça. Je me posais la question, mais est-ce que je suis vraiment libéré? J'étais tellement perplexe parce que c'était aussi simple. Libéré de libérer. Et j'ai même les vidéos. J'ai mis ça dans mon ordinateur. Et j'ai été totalement libéré. Alléluia. Et voici que j'avais dit que moi jamais
a fait un peu comme les vieux chrétiens là, je ne suis pas dedans. Parce que je suis blanc dans la tête. Mon papa m'a éduqué comme un blanc. Donc, il faut que je fasse comme blanc. Alléluia. Donc, je ne pouvais pas imaginer que j'allais me séparer de toutes ces choses. Et avant ma délivrance, j'avais fait une coiffure, punch, où mes cheveux devant là, c'était beaucoup comme ça. Parce que je suis une star. C'est un mannequin. Vous voyez, non? Voilà. Mais quand c'est fini, j'ai enlevé ce cheveu là. Moi-même, je ne sais pas pourquoi, mais un matin, ce cheveu là m'a énervé, j'ai enlevé. Alléluia. Aujourd'hui, je veux servir Dieu dans la simplicité la plus totale. Je veux servir Dieu dans l'humilité la plus totale. Je sais que le ministère auquel il m'appelle là, c'est tellement grand. C'est tellement grand et tellement fort. Et je termine par ceci. La Bible dit, Ézéchiel chapitre 1, verset 1 à 3. La 30e année, le 5e jour du 5e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité de Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve Kébar. C'est là que la main de l'Éternel fut sur moi. Pour Ézéchiel, là, lorsqu'ils ont été pris captifs, là, il a fait 30 ans de galère. Il était sacrificateur. Il prêchait l'évangile. Mais il a prié pendant 30 ans. Et au moment où il s'y attendait le moins, 30 ans plus tard, le ciel s'est ouvert sur sa vie et il est rentré réellement dans son ministère. Moi, c'est 20 ans après. Pour dire qu'il y a de l'espoir. Donc, pour toi qui es serviteur de Dieu, je vais terminer par dire ceci. Je vais t'inviter. Si tu regardes ces vidéos, cherche à rentrer en contact avec nous. Il faut t'arranger. Il faut rechercher notre nom sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube. Je sais que ça va être partagé. Je m'appelle Cédric Williams Doudou. Sur Facebook, c'est Pasteur Cédric Williams. Alléluia. Et ici, je suis venu dans le ministère de l'homme de Dieu, armé de prière, n'est-ce pas, et de délivrance, APD. Alléluia. L'évangéliste Jean-Luc Olivier Zaoui. Je reprends. L'évangéliste Jean-Luc Olivier Zaoui. Ou bien Pasteur Cédric Williams. Cherche à rentrer en contact avec nous. N'aie pas honte, les amis. N'aie pas honte. Si tu veux ta délivrance, cherche à rentrer en contact avec nous. Aujourd'hui, dans ce ministère, le Seigneur a délivré des gens qui avaient la sorcellerie. Alléluia. Avant, on nous disait de pouvoir rejeter nos parents qui ont la sorcellerie. Il ne faut pas les rejeter. Ils n'ont pas demandé à être dedans. Il faut les accepter, il faut prier pour eux. Il faut manifester de l'amour. Donc pour toi qui as la sorcellerie, qui écoute ce message, c'est possible ta délivrance. Pour ceux qui ont des génies, tu peux aussi être délivré. Et je vais dire, si un membre de ma famille écoute cela, qu'il sache que sa délivrance est possible. Et avant que je puisse me marier, ma femme et moi, nous sommes rentrés dans ce programme et nous avons été totalement libérés dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, là, quand je dors, aucun esprit de femme de nuit vient me visiter. Si je veux, mais je ne prie pas même avant de dormir. Aucun esprit peut me visiter. Alléluia. J'ai la paix du cœur. J'ai la joie de vivre. Et mon ministère est en train de prendre de l'envol. C'est possible pour toi. Parce que je sais une chose. Nous, les serviteurs de Dieu, là, nous passons par des souffrances. Les gens viennent à nous pour nous expliquer leurs problèmes. On prie pour eux. Mais nous-mêmes, est-ce qu'on se traite? Paul dit, je traite durement mon corps. Afin de ne pas, il dit, je le tiens assujetti. Afin de ne pas être rejeté après avoir prêché à plusieurs. Quelqu'un qui est formateur de pasteur. Formateur de pasteur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de connaissances qu'il a, n'est-ce pas? Mais formateur de pasteur qui était lié. Moi, Jésus, je suis délivré au nom de Jésus. Et je vais rendre toute la gloire au nom de Jésus. Alléluia! Gloire à Jésus! Nous allons sans plus tarder prendre le livre de Galates 5, versets 16 à 26. Galates 5, versets 16 à 26. Gloire à Dieu. Je vais lire rapidement. Galates 5, versets 16 à 26. Je vais lire rapidement. Il y a un élément dedans qui nous intéresse parce que c'est un long verset et ça contient plusieurs enseignements en même temps. Gloire à Dieu.
Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Nous n'allons pas être longs. On va aller rapidement, de façon concise. Je vais revenir sur ce verset-là une autre fois, dans le cadre d'un enseignement, du début à la fin. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous aime d'un amour élevé. Il attend de nous que nous puissions marcher selon sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ attend de nous que nous puissions respecter sa parole. Parce que tel est le but, l'objectif de notre création, de la création de l'homme. L'homme a été créé pour obéir à Dieu, pour adorer Dieu. Quand on dit adorer Dieu, ce n'est pas seulement s'agenouiller. Je l'ai déjà dit dans une de mes prédications. Ce n'est pas seulement s'agenouiller devant Dieu. Adorer Dieu, c'est vivre Dieu. C'est vivre la parole de Dieu. C'est réfléchir Dieu. C'est penser Dieu. C'est le glorifier en toutes circonstances. Parce que tel est l'objectif pour lequel on a été créé. L'homme a été créé pas pour servir de proie au diable. Pas pour servir de celui qui honore le diable. Certains diront, mais je n'honore pas le diable. Je n'honore pas le diable. Moi, je viens à l'église. Tu peux venir à l'église et honorer le diable. Toutefois que tu fais des choses qui ne glorifient pas Dieu, tu es en train d'honorer le diable et traîner Dieu dans la boue. Gloire à Dieu. Très souvent, on dit que les gens ont crucifié Jésus. Les gens, les Juifs ont crucifié Jésus. Ceux qui étaient là avant, ils ont crucifié Jésus. Mais nous passons notre temps à crucifier Jésus chaque jour. Crucifier Jésus, c'est sortir de sa volonté. Crucifier Jésus, c'est le honnir. C'est le traîner dans la boue devant le diable. Traîner Jésus dans la boue. Traîner Dieu dans la boue. C'est quoi? Vous avez connu la parole de Dieu. Vous savez que Dieu n'aime pas ça, il n'aime pas ça, il n'aime pas ça. Dans une circonstance compliquée, souvent même c'est pas compliqué, vous préférez mentir que de dire la vérité. Dans une circonstance compliquée, vous préférez les choses de la chair aux choses de l'esprit. Dans une circonstance compliquée, vous préférez
servir la méchanceté à l'amour qui tient tant au cœur de Dieu. Toutefois que vous sortez de la volonté de Dieu, vous le crucifiez. C'est comme si vous aviez crucifié Jésus. Après l'avoir connu, vous l'avez connu, vous savez qui il est, vous savez comment Dieu se manifeste. Qui est Dieu? Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il s'est toujours manifesté dans la vie de tous ceux qui croient en lui. Lorsque tu crois en Jésus, Jésus te montre qu'il est Dieu. Il est le maître. Et c'est lui qui est là. C'est lui qui contrôle ta vie. En te parlant, en te permettant de voir ses œuvres, en te permettant de palper sa puissance. Gloire à Dieu. Mais malgré ça, les chrétiens pêchent. Malgré ça, les gens n'ont pas envie de laisser le monde. Malgré ça, on est toujours attaché aux choses qui n'ont aucune valeur devant Dieu. Jésus a dit, il est plus facile à toute la terre que vous convoitez, que nous convoitons, à toute la terre de disparaître, qu'à un seul iota de la parole de Dieu de disparaître. Un seul E dans la parole de Dieu, quand tu enlèves, c'est plus la parole de Dieu. La parole de Dieu est tellement grande, c'est elle qui est vie, c'est elle qui est puissante, c'est elle qui est forte. Marchez selon la parole de Dieu et vous allez voir les fruits de l'esprit. Vous allez voir la puissance de Dieu se manifester. Nous sommes attachés au monde. Nous sommes attachés à ces choses-là qui ne glorifient pas Dieu, que Dieu n'aime pas. Nous sommes attachés au monde. Aujourd'hui, même à l'église, on a créé des paroles pour nous conforter dans ces positions. Les mèches. Les mèches. On a pour habitude de dire, mais ceux-là, ils exagèrent. Ils exagèrent. Mèches. Mais s'ils ne veulent pas porter mèches, qui ne portent pas d'habit. Ça, j'ai entendu ça à plusieurs reprises. Écoutez bien cet enseignement. Même celui qui n'est pas chrétien de façon simple, il doit comprendre ce qui sera dit tout à l'heure. Sauf les gens qui sont trop érudits dans leur tête. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Jésus dit, sans la sanctification, nul ne peut aller au ciel. Sans la sanctification, nul ne peut aller au ciel. La sanctification a plusieurs domaines. L'homme est créé avec un corps, avec une âme, avec un esprit. Donc quand on parle de sanctification, on parle de sanctification des trois éléments en nous. La sanctification de notre esprit, la sanctification de notre corps, la sanctification de notre âme. L'âme est l'élément qui relève de la volonté. La sirène des eaux, quand elle vous attaque, pourquoi est-ce que la sirène des eaux est l'une des plus grandes armes du diable pour détruire les enfants de Dieu? Pourquoi? Parce que la sirène des eaux, quand la sirène des eaux entre dans ta vie, la sirène des eaux s'assoit dans ton âme. La sirène des eaux s'assoit dans ton âme. Ce qui fait que ta volonté n'est plus soumise à toi. Tu suis les dits des démons. Gloire à Dieu. La sanctification de l'âme. Il y a la sanctification de l'esprit. Et il y a la sanctification du corps. Gloire à Dieu. Quand on parle de sanctification, on est en train de parler de tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Quiconque n'est pas sanctifié est hors de la volonté de Dieu. Le fait d'être en dehors de la sanctification, c'est être en dehors de la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. La volonté de Dieu, en créant notre esprit, en créant notre âme, en créant notre corps, la volonté de Dieu. Dieu nous a créés. Il a pris tout son temps et il a créé l'humain. Il a créé l'humanité.
il a créé l'humain. Il a pris tout son temps. Et il a mis sa volonté à l'homme. Sa volonté par quoi? Par la beauté de l'homme, la forme. Sa volonté en quoi? L'âme qui est en l'homme. Sa volonté en quoi? L'esprit qui est en l'homme. Gloire à Dieu. L'homme est composé de ces trois éléments. Corps, âme, esprit. Corps, âme, esprit. Lorsque vous n'avez pas ces trois éléments, vous n'êtes plus de ce monde. Si vous n'avez plus votre corps, si votre corps meurt, vous n'êtes plus de ce monde. La volonté de Dieu doit toujours être respectée. En ce qui s'agit de notre corps, la volonté de Dieu c'est quoi? C'est de nous voir à son image et à sa ressemblance, tel qu'il nous a créés. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance, tel qu'il nous a créés. Le grand Dieu qui est puissant, qui est fort, qui est élevé, il ne peut pas te créer avec des cheveux et puis il va créer des cheveux artificiels pour te donner pour porter. Dieu n'est pas faux. C'est le diable qui est la photocopie. Dieu, il n'est pas faux. On met des faux cheveux. Les cheveux des gens, des femmes hindoues, c'est ça on prend, on met sur la tête. Des femmes indiennes, c'est ça on prend, on met sur la tête. C'est ce qu'on appelle l'envie. Tu n'aimes pas ce que Dieu t'a donné. Tu veux avoir autre chose. Dieu t'a créé avec des lèvres. S'il avait créé ça noir, tu allais chercher à rendre ça rouge. S'il avait créé ça très rouge, tu allais chercher à rendre ça noir. Quelle distorsion! Et personne ne voit ça. L'image de Dieu est en train d'être dégradée. Le fait de ne pas accepter ce que Dieu t'a donné de façon naturelle, tu vas contre la volonté de Dieu. Ça fait partie de la sanctification. Être dans la volonté de Dieu, c'est accepter ce que Dieu nous a donné, quel que soit. Dieu nous a donné un gros nez, l'Africain. Qui c'est? Il nous a donné ce gros nez-là pour qu'on respire mieux. Parce que ça me permet de bien respirer. Voilà. Le blanc, il a son nez. Je ne suis pas obligé d'avoir le nez du blanc pour que je sois un homme. Le blanc, il est blanc. Gloire à Dieu. Que le Seigneur le bénisse puissamment. Le noir, il est noir. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on a des distorsions. Noir veut devenir blanc. Blanc veut devenir noir. On ne sait plus de quoi il s'agit. Ce n'est pas normal d'aller contre la volonté de Dieu. Dieu nous a créés dans le jardin d'Éden. Il nous a créés naturels. Et il en était fier. Il n'a pas dit qu'il manquait quelque chose. Il a dit qu'il vit que c'était bon. Le diable sait que Dieu n'aime pas tout ce qui va contre sa volonté. Clair. Tout ce qui va contre la volonté de Dieu. Le diable sait que Dieu n'aime pas cela. La volonté de Dieu pour l'homme, c'est quoi? Pour son corps. Ton corps là, ce n'est pas toi qui as créé. Ce n'est pas à toi de salir. Il y a des gens qui préfèrent mettre, comme on appelle, des tatouages sur le corps. Tellement le noir, il est omnibulé par l'envie. 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 On voit des stars à la télévision. On a envie d'être comme ces stars-là. Toutefois qu'on prie pour les délivrances, tous ceux qui ont des tatouages sur le corps, il y a des codes dedans. Tous ceux qui ont des tatouages sur le corps, il y a des codes dedans. C'est des codes qui sont dedans. Tant que ces codes-là ne sont pas brûlés, ces personnes-là sont toujours attachées à ces choses. Le diable, il utilise plusieurs formes pour entrer dans la vie des gens. Ton corps là, c'est toi qui as créé. C'est toi qui as créé ton corps. Et puis tu vas salir. Il y a des gens même qui vont jusqu'à mettre des serpents là. Des trucs, je ne sais pas. Vous voyez leur corps là. C'est bizarre comme ça. Dieu t'a créé naturel. S'il t'avait créé avec des serpents sur ton corps, tu allais dire, mais Dieu, mais pourquoi tu as mis serpents sur mon corps? Maintenant qu'il n'a pas fait, toi tu mets des serpents sur ton corps. Tu salis ton corps.
Tu n'es pas fier de ce que Dieu t'a donné. Les ongles naturels que tu as, tu n'aimes pas ça, tu aimes les faux. Est-ce que vous savez que c'est des ongles des démons? C'est qu'on fait ressortir ce que les gens ont tendance à faire ressortir dans ce monde, que les gens aiment. C'est des imitations des démons. Les démons ont des ongles comme ça, incurvés. Le diable sait que Dieu n'aime pas que ses enfants aillent contre sa volonté. La volonté de Dieu pour notre corps, c'est que nous soyons fiers de ce que Dieu nous a donné. C'est que nous soyons fiers de ce que Dieu nous a donné. Il a changé la couleur de son teint, il a changé même son nez. Une abomination devant Dieu. Et le diable, il est là, il est content, il rit. Tu n'as pas dit que c'est tes enfants? Regarde comment ils sont. Ils sont maintenant à moi, mon image. Parce que tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu vient du diable. Dieu ne peut pas nous créer avec des cheveux naturels. Et puis créer des cheveux artificiels pour venir mettre sur nos têtes. Ou alors te dire de prendre les cheveux de quelqu'un d'autre pour mettre sur ta tête. Aujourd'hui, les gens n'en parlent plus. On se dit, mais que laissez les gens venir à l'église. Laissez les gens venir à l'église. Et puis les gens sont toujours possédés par les esprits. Souvent je suis dans les églises et puis je suis là, j'ai pitié. Pas toutes les églises. J'ai pitié des âmes qui sont là. Elles cherchent la délivrance. Les gens courent après la délivrance. Les gens cherchent la délivrance avec tout leur cœur. Les gens aiment Dieu, mais ils ne savent même plus où aller. Ils ne savent même plus où aller. Au lieu de suivre la parole de Dieu, on suit maintenant les hommes de Dieu. Au lieu de chercher à avoir une relation personnelle avec Dieu, on est lié à l'homme de Dieu. Dieu n'aime pas tout ce qui sort de sa volonté. La volonté de Dieu pour notre corps, c'est que nous soyons fiers de ce qu'il nous a donné. Pas faire des rajouts. Vous voyez les boucles d'oreilles. Après, il y a certaines femmes même qui font des boucles d'oreilles jusqu'à ce niveau. Il y a certains qui viennent faire des boucles de nez. Il y a certains qui mettent ça sur la langue. Il y a certains qui mettent ça au niveau des lèvres. Et le diable, il est content. Si vous voyez quelqu'un comme ça, dites-lui qu'il a esprit des os. Sans réfléchir, il a ça. Il n'a qu'à venir. Il va voir s'il a ça ou bien il n'a pas ça. Si vous voyez quelqu'un qui se tatoue, il a esprit des os. Esprit de serpent. Des esprits en lui. Les enfants de Dieu ont dévoilé le diable. Parce que chaque jour que Dieu fait, Dieu délivre des satanistes, des gens même qui étaient dans la sorcellerie à un certain niveau. Mais quand ces personnes-là viennent nous dire ce qu'elles ont vu là-bas, là, on ne croit pas. On veut se jouer les intellectuels. Le spirituel là, ça ne connaît pas intellectuel. Il y a des intellectuels là, tu vas chez eux à la maison, quand tu les écoutes, tu vas te dire que toi ta pauvreté là c'est mieux. Le spirituel sorcier, il ne connaît pas si tu as beaucoup d'argent. Il ne connaît pas si tu as de belles femmes ou bien tu as une belle femme. Il ne connaît pas ça. Le sorcier, il ne reconnaît pas ta grosse maison. Si le sorcier veut t'attaquer, il faut lui dire, voici ma grosse maison, prends ça cadeau. Et puis il faut me laisser. Il va te tuer. Il va te détruire. Pourquoi? Le sorcier, il ne se contrôle pas lui-même. Il est contrôlé par les démons en lui. C'est les démons qui le dirigent. Tu peux causer avec lui. Vous êtes bien, vous riez bien. Et puis la nuit, les démons lui disent, il faut le tuer. S'il ne tue pas, c'est lui on va tuer. Donc entre moi et toi, on choisit. Soit je fais pour toi, soit je fais ce que les démons m'ont dit, soit eux-mêmes me tuent. Parce que l'ennemi des hommes, c'est le diable. Le diable, il cherche à nous détruire. Et c'est marabout, c'est sorcier, c'est féticheur, à qui le diable promet des choses. Parce que le diable leur promet des maisons. Hein? C'est que Jésus nous dit, après la mort, on aura une vie au ciel. Le diable aussi leur dit, après la mort, voici la maison, une belle maison. Vous aurez avion dans le spirituel. Vous pourrez voyager facilement. Donc à cause de ça, là, il y a des gens qui donnent leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils voient. Le diable, il copie tout sur Dieu. Lui, c'est la photocopie. Dieu, c'est l'original. C'est un menteur.
Le diable, c'est un menteur. Il copie tout sur Dieu pour mentir, pour amener l'enfant de Dieu à sortir de la volonté de Dieu, à ne pas marcher selon la volonté de Dieu et à le retrouver en enfer. Certains pensent que l'enfer n'existe pas. Restez là. Demandez. Ici, là, il y a beaucoup qui étaient dans la sorcellerie. Demandez. Les démons existent. Les anges de Dieu existent. Si les démons existent, c'est qu'il y a un lieu où les démons sont. Si les anges de Dieu existent, c'est qu'il y a un lieu où les anges sont. Le problème de l'humanité aujourd'hui, c'est que l'humanité ne croit pas fermement que l'enfer existe, que le paradis existe. L'homme est trop dur de tête. On est trop dur. Il n'y a pas plus compliqué que l'homme. Dieu lui-même qui a créé l'homme, il a dit, il n'est pas bon de mettre sa confiance en celui que j'ai créé là. Il ne faut pas mettre ta confiance en lui, tellement il est déçu de l'homme. Tellement Dieu est déçu de nous. Il n'est pas bon de mettre sa confiance en l'homme. Tu vas parler à l'homme tout de suite. Il sait, hein, quand il va sortir là, il va changer. Pour que l'homme s'attache à Jésus, il faut qu'il ait compris entièrement qu'il existe l'enfer et qu'il existe le paradis. S'il ne fait pas attention, il va aller dans le feu. S'il sait ça, et puis il sait ça fermement, vous allez le voir. Quand on va lui dire même, il y a un culte à 4 h du matin, il va venir. L'homme n'a pas peur de Dieu. L'homme a peur de tout, sauf Dieu. Quand le marabout s'arrête avec des cornes de bœuf, il tremble sur lui comme ça. Quand Dieu dit fais ça, oh, nous sommes dans le temps de la grâce, ça va aller. Et puis on continue comme ça. Le spirituel, on ne s'amuse pas avec le spirituel. On ne s'amuse pas avec le spirituel. Le spirituel, il est très rigoureux. Si vous sortez de la rigueur de Dieu, de toute façon les démons vont vous chicoter, vous serez étonnés. Le spirituel est très rigoureux. Mais les chrétiens, c'est les plus désordonnés. Dieu, il est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu d'ordre. Les chrétiens, c'est les plus désordonnés. S'il y a quelqu'un qui ne respecte pas son Dieu, là, c'est les chrétiens. Sinon, ceux qui n'ont pas Jésus, là, ils respectent leur Dieu à 100%. Comment vous pouvez savoir que quelqu'un est délivré? On a posé un jour la question à Dieu. Parce qu'il est arrivé un temps où moi-même j'étais arrêté. Et puis, je ne comprenais pas quelque chose. On avait prié pour la délivrance d'une fille. On a prié pour elle. On pensait qu'elle était délivrée. Hein? On a prié. Une première fois, elle était vraiment remplie de démons. Une deuxième fois, une troisième fois. Premier jeûne, deuxième jeûne. On s'est dit que c'était fini. Un jour, on était en train de prier sur un autre esprit et puis elle est tombée parce que c'était le même esprit. On a prié. C'était un esprit qui venait du Togo. On a prié. Quand on a fini de prier, quand je me suis levé, ça m'a créé un ressentiment en mon cœur. Je posais la question à Dieu, mais comment est-ce qu'on peut savoir que quelqu'un est délivré réellement? Cet élément se trouve dans ce verset. Gloire à Dieu. Le fruit de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Comment savoir que quelqu'un est délivré? Lorsque la personne manifeste les fruits de l'esprit, comment savoir que quelqu'un est délivré? Lorsque la personne manifeste les fruits de l'esprit. Regarde sa manière de faire. Regarde sa manière de marcher. Regarde sa manière de parler aux gens. Regarde ce vers quoi ses pensées sont tournées. Et tu sauras ce que la personne a en elle. Parce que si tu as l'esprit de Dieu, quand ton corps obéit à l'esprit de Dieu, les choses que l'esprit qui est en toi là n'aime pas vont s'attacher tout de suite à ton âme. L'esprit de Dieu ne s'affectionne qu'aux choses de Dieu. L'esprit de Dieu, si tu dis que c'est l'esprit de Dieu qui est en toi,
tu dois pouvoir t'affectionner aux choses de Dieu. Dieu met son esprit en nous pour nous rendre forts, pour nous rendre puissants, pour nous rendre grands, pour nous repositionner avec la puissance qu'il nous a donnée à l'origine. En descendant son esprit en nous, en descendant son feu en nous, en descendant sa grâce en nous. Gloire à Dieu. En descendant son esprit en nous. Mais vous ne pouvez pas avoir l'esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir l'esprit de Dieu et vous affectionner aux choses de la chair. Il y a un problème. Il y a un problème. Quand tu as l'esprit de Dieu, tu dois t'affectionner aux choses de l'esprit. C'est tout ce qui est de l'esprit là qui t'intéresse. Et toi-même, l'esprit qui est en toi te convainc que ce qu'il est en train de dire là, c'est ça qui est vrai. L'esprit qui est en toi là te convainc que ce qu'il est en train de dire là, c'est que l'homme de Dieu est en train de dire là. Toi-même, pendant qu'il est en train de parler, ça te touche dans le cœur. On a le même esprit. Le même esprit qui est en vous, c'est le même esprit qui est en moi. Le même esprit, le Saint-Esprit. Ce n'est pas plusieurs esprits. Lorsque tu n'as pas Jésus, c'est plusieurs esprits que tu as. Esprit de sirène des eaux, esprit de dragon, esprit de temps, esprit de temps, esprit de temps. Quand tu es en Jésus, c'est un seul esprit. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu et puis tu es toujours en train de mentir et puis ça te dit rien. Si tu fais ça une fois, deux fois, trois fois, l'esprit de Dieu te quitte. Tu te plais dedans. Tu te plais dans quelque chose que Dieu n'aime pas. Quand le Saint-Esprit vient en nous, notre corps doit non seulement l'accepter, mais notre corps doit accepter de se laisser conduire. Le Saint-Esprit dans votre vie, c'est comme un chauffeur qui est dans une voiture. Le chauffeur est assis dans la voiture. C'est le chauffeur qui donne la direction à la voiture. Quand il dit à la voiture allons comme ça, la voiture va comme ça. Quand il dit à la voiture allons comme ça, la voiture va comme ça. Quand il dit à la voiture stop, la voiture s'arrête. Mais quand serait-il si, pendant que le chauffeur dit à la voiture d'aller comme ça, la voiture veut aller comme ça? Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura tonneau. Il y aura tonneau. Parce que vous ne vous comprenez pas. C'est en cela, il est dit que tous ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair, l'Esprit de Dieu ne résiste pas à ces personnes-là. L'Esprit de Dieu quitte. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas lié à ce que toi tu vois. Un jour, on va vous détailler les péchés. Quand la parole de Dieu vient là, ça vient comme une chicotte pour te nettoyer. La parole de Dieu te met dans un mortier. On prend un truc et puis on te pile. Et puis on te refait à l'image de Dieu. Et puis tu ressors. C'est comme ça la parole de Dieu. Donc quelqu'un qui ne veut pas se laisser flexible à la parole de Dieu, il trouvera toujours à redire. Il ne pourra même pas rester dans la présence de Dieu. Mais quelqu'un qui se laisse transformer par la parole de Dieu, Dieu te transforme. Et tu deviens une nouvelle création. Une nouvelle créature. Ta manière de penser, ta manière de parler aux gens, ta manière de respecter les gens, ta manière de causer avec les gens, c'est que tu écoutes, c'est que tu regardes, tu filtres ça. Tout à l'heure, j'étais en train de parler de la sanctification de l'esprit. Filtrez tout ce qui entre dans votre cerveau. Les babaritas, comment on appelle, les films de dragons, tout ça là, ça vous donne quoi? Quand vous finissez de regarder là, c'est quel conseil que vous avez? Au contraire, ça vous dégrade. Parce qu'à force de regarder quelque chose, vous finissez par être adepte de cette chose-là. Affectionnez-vous aux choses de l'esprit. Des films chrétiens, des prédications d'hommes de Dieu, des films chrétiens, les enfants même. Affectionnez-vous aux choses de Dieu. La musique chrétienne. Toutefois, quand vous êtes en train d'écouter la musique, c'est comme si vous étiez en train d'adorer un Dieu. Même les musiques chrétiennes que vous écoutez là, ce n'est pas toutes les musiques que Dieu veut. Le diable est tellement entré dans l'église qu'il y a maintenant des musiques chrétiennes païennes. Vous voyez les chrétiens là danser d'une façon là, comme des païens. La maison de Dieu est une maison sainte.
Et comme je le disais, c'est que si vous voulez savoir l'esprit qui est dans le corps de quelqu'un, si vous voulez connaître la nature de l'esprit qui est dans le corps de quelqu'un, regardez sa manière de faire. Regardez sa manière d'être, c'est tout. Tu peux parler en langue. Parler en langue là, c'est un don. Tu peux bien parler en langue. On a prié pour la délivrance des gens qui parlaient en langue, Quand on a commencé à prier là, ils ont commencé à parler en langue. En fait, le diable voulait saper notre vigilance. Quand tu mets feu, boum, là-bas. C'est pas parler en langue qui montre que quelqu'un est délivré. C'est pas le fait d'être un grand prédicateur qui montre que quelqu'un est délivré. C'est des grâces que Dieu nous fait parce qu'il nous aime. Souvent même tu peux ne pas être délivré. Et puis tu dis au nom de Jésus, les démons sortent. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Tel que nous sommes là, si un musulman voit des sorciers dans son rêve, qui dit au nom de Jésus, je vous chasse, les démons là vont partir. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. J'ai eu déjà des cas que j'ai eu à expliquer ici. J'avais un de mes élèves, parce que j'ai été professeur d'anglais. J'avais un de mes élèves, il est fils de féticheur. Donc, qui dit fils de féticheur, dit quelqu'un qui adore aussi les esprits. Il n'allait même pas à l'église. Quand je suis entré dans la classe, les enfants ont commencé à se moquer de moi. Pasteur, 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 pasteur arrivé, pasteur arrivé, pasteur. Bon, moi, comme je le connais, est-ce que ça va? Bon, ok. Et puis, je suis sorti. Donc, lui, dans son euphorie, il allait vers une fille qui avait des génies. Tout le monde sait qu'elle a des génies. Donc, il allait vers elle et puis il met sa main sur elle comme ça. Au nom de Jésus, je chasse tes génies. Elle est couchée sur le champ. Et maintenant, les élèves courent après moi. Monsieur, monsieur, monsieur. La fille, elle est tombée. Je suis revenu sur mes pas, je regarde. C'est qui? Qu'est-ce qui s'est passé? On dit non, c'est le jeune là qui a dit au nom de Jésus et puis elle est tombée là. Je leur ai dit, vous pensez que quand on dit Jésus là, on n'a rien à faire quoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est un phénomène de mode. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, Jésus. Certains même prennent Jésus pour s'amuser. Aujourd'hui, les gens n'ont aucun respect pour le sacré. Ils voient même les hommes de Dieu. Prends mon bord. Tu vois, ça c'est un homme de Dieu. Oui. Ouais, quoi? Pasteur. On ne dit plus pasteur, on dit pasta. On n'a plus aucun respect pour les choses de Dieu. On s'en fout même des hommes de Dieu. Bon, nous avons aussi créé ça. Nous avons aussi provoqué ça. Parce qu'il y a le diable est entré. Le diable, c'est ça il aime. Hein? Que les enfants de Dieu ne sachent plus où ils doivent partir. Il y a des gens qui veulent aller à l'église. Ils aiment Dieu. Ils ne savent pas où ils vont partir. Eux-mêmes, ils regardent les enseignements des hommes de Dieu sur le net. Ils regardent. Non, l'homme de Dieu là, lui, il ne m'intéresse pas. Non, l'homme de Dieu là, il ne m'intéresse pas. Non, l'homme de Dieu là, il ne m'intéresse pas. Non, l'homme de Dieu là, il ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que les gens, je veux dire le diable, a gâté le nom des serviteurs et des vrais serviteurs de Dieu. Pasteur, prends mon bord. On n'a plus aucun respect pour le sacré. Quand on dit aux gens de venir à 7 heures pour prier, il se lève, il vient à 11 heures. 11h30, il a envie de partir parce qu'il est pressé. Le pasteur ne parle trop. D'accord, fais vite, on va quitter ici. Pourquoi il parle comme ça? Il parle trop. Il veut dire quoi même? Quand c'est pour Dieu là, c'est rapide. Mais ici là, on est en train d'adorer Dieu. Ce n'est pas un homme. Donc quand on est dans la présence de Dieu, soyons vraiment connectés à la présence de Dieu. C'est important. Notre grâce aussi dépend de ça. Quand vous ne respectez pas les hommes de Dieu, ça agit aussi sur vous, spirituellement. Comment reconnaître que quelqu'un est délivré réellement? C'est par les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit ici, il est dit l'amour. Est-ce que vous savez que la méchanceté, je veux dire, c'est la base de la sorcellerie. Si tu es chrétien, si tu es chrétienne, que tu es méchant, tu n'es pas loin de la sorcellerie. Et les sorciers peuvent utiliser ce caractère-là qui leur plaît pour t'initier à la sorcellerie. Ce n'est pas un caractère de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es en Jésus et puis tu es méchant. Ou bien tu es méchante. Tout ça, je vais revenir dessus. Nous avons également la joie. Un chrétien doit avoir la paix du cœur. Pourquoi? Parce qu'il sait que
Dieu est là. S'il y en a, il n'y en a pas. Il sait que Dieu est là, il ne va jamais le laisser. Il croit en son Dieu. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas l'argent aujourd'hui qu'il va aller utiliser des moyens détournés pour avoir l'argent. Il croit en son Dieu. Son cœur est sur Dieu. La paix. La paix. Si vous allez dans une église qui n'y a pas la paix, c'est qui est le diable qui est entré. Si vous allez dans une maison, que c'est palab ici, le diable est entré. C'est des éléments que le diable aime. C'est pas compliqué. Pour savoir que le diable est entré quelque part, regardez seulement palab. Il n'y a pas l'amour. Dans l'église, peut-être, il y a 2 clans ou bien il y a 3 clans. Il y a un groupe, il y a un groupe qui est pour le pasteur, il y a un groupe qui est pour le second du pasteur, et puis il y a un groupe, eux là, ils sont entre les deux, ils sont au milieu. Est-ce que vous savez que si par vous, un ministère est tombé, est-ce que vous savez que votre ciel est fermé? Malgré prière que vous voulez faire, c'est votre problème. Votre ciel est fermé. Parce que Dieu n'en veut pas au ciel les rebelles dans sa maison. Les rebelles dans la maison de Dieu. Les rebelles. Non, homme de Dieu, là, laisse-le. Comme ça, il parle, il n'a qu'à partir. Tu penses que c'est de l'homme de Dieu que tu es en train de parler? C'est à Dieu que tu t'adresses directement. Parce que si tu fais ça sur l'homme de Dieu, sur la terre ici, ce n'est pas au ciel là-bas que tu ne vas pas insulter les anges. Il y a des enseignements, on va revenir dessus. On revient. La patience. Il faut être patient. Il ne faut pas être pressé. Quelqu'un peut-être vient d'être délivré de la sorcellerie. Il était dans un monde, il est entré dans un autre monde. Tu dois être patient. Le regarder avec patience. Prier pour lui, l'aider, en lui enseignant la parole. Parce que c'est la parole qui transforme. C'est pas chicotte. Tu vas prendre chicotte contre l'homme, ça ne peut pas le transformer. Tu lui parles de Jésus. Il entend la parole de Dieu. Au fur et à mesure, il est transformé. Et les choses avancent. Gloire à Dieu. Il faut être patient avec les gens. Et il faut être patient avec soi-même. Dieu t'a promis. Soit le mariage, ou bien soit telle chose. Non, Seigneur. En tout cas, si dans 1 mois, tu n'as pas fait ça là, moi, je ne viens plus à l'église. Il y a des gens qui disent ça, hein. Seigneur, en tout cas, toi et puis moi là, c'est notre terminus qui est 3 mois. Je te donne 3 mois. Il ne faut pas faire ça, tu vas voir. Il y a la patience, il y a la bonté. Un chrétien, il est bon de façon naturelle. J'ai regardé un jour un témoignage qui m'a marqué. Il y a 2 évangélistes qui sont allés dans le feu à cause d'un petit truc qu'ils ont eu à faire. Ils étaient en train de jouer, je ne sais pas si c'est dame ou bien quelque chose comme ça, ils étaient en train de jouer à la maison et puis il y a leur voisin qui est venu pleurer auprès d'eux. Ah vraiment, ma femme est en train de mourir, donnez-moi l'argent. C'est un voisin alcoolique. Lui quand il prend son argent, c'est pour boire seulement. C'est un voisin alcoolique. Donc, quand le voisin est venu leur demander, ils lui ont dit non, on n'a pas l'argent. Alors qu'ils avaient l'argent. Hein. Non, on n'a pas l'argent, on n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent. C'est que Dieu t'aide, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide. Et le monsieur est parti. Sa femme est décédée. Elle est morte. Eux, ils croyaient avoir bien fait. Ils ne se sont pas repentis. Ils n'ont pas demandé pardon à Dieu pour ça. À cause de ça, ils sont dans le feu. Tu es méchant. Dieu dit, si tu veux qu'on te pardonne, il faut pardonner aux gens tels que tu veux qu'on te pardonne. Si tu ne sais pas pardonner, il faut comprendre que Dieu ne t'a pas encore pardonné. Il y a des gens, leur cœur là, c'est gros comme ça. Moi, je vais pardonner, moi. Souvent, quand tu es en train de parler, moi, le juge, je vais le voir, on va mettre Jésus à côté. On va mettre Jésus à côté. Gloire à Dieu. La bénignité, la fidélité. Un chrétien, il est fidèle de façon dans l'âme. Gloire à Dieu. La douceur, il doit être doux, simple. Pas toujours le coléreux.
tu as fait ça, je vais te tuer aujourd'hui. Non. Dieu, il est dans la simplicité, la tempérance. Voilà. Et la loi n'est point contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Vous savez, tel qu'on est là, les maquis là, on peut aller dans maquis, c'est doux, c'est bien. Mais Dieu dit c'est pas bon, laissez ça. C'est des choses de la chair. La chair réclame. Mais si tu ne t'affectionnes pas aux choses de l'esprit, tu vas forcément entrer là-bas un jour. Gloire à Dieu. Restons obéissants à la parole de Dieu. Respectons la parole de Dieu. Marchons selon la parole de Dieu. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, tu dois pouvoir... Moi, quand je dis quelque chose qui n'est pas bon, là, c'est comme si dans mon corps, là, ça boue. Comme du feu. Même si je t'ai menti que tu ne sais pas. Quand je te regarde, mon cœur, là, ça bat comme seul. Je suis obligé de te dire, ou alors si tu n'es pas là, je vais dans la maison demander pardon à Dieu. Tant que je n'ai pas demandé pardon, mon corps là, c'est comme s'il y a du feu dedans. C'est comme ça que tout chrétien doit être. Ça doit te faire mal de sortir de la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Je n'ai pas donné un entier, mais que le Seigneur soit glorifié. Pratiquons les fruits de l'esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus. Vous souffrez de maladies mystiques. Votre situation est bizarre. Votre situation est étrange. Vous n'arrivez plus à comprendre ce qu'il vous arrive. Vous souffrez de folie. Vous êtes victime de la sorcellerie. Des yeux, vous êtes génie. Nous voulons vous dire qu'il y a encore de l'espoir pour vous. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant et il agit encore. Appelez dès maintenant la mission internationale pentecôtiste armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Et le Seigneur vous accordera cette restauration au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Et le Seigneur vous donnera la restauration tant attendue. Dieu vous bénisse. La mission internationale pentecôtiste armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Ministère que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, utilise dans les délivrances des sorciers, la délivrance de toute possession de génie, des esprits errants, esprits sataniques, esprits de folie, dans les miracles, les guérisons, les révélations, les enseignements et dans la construction de vie. Vous invite à ces cultes tous les mardis de 18h à 20h et les dimanches, ces cultes d'adoration, de louange et d'enseignement de 15h à 18h à Angré 8e tranche au feu de Sycomex en face de la pharmacie Ave Maria de la cité BCAO. Tu es malade, tu souffres de malédictions de famille ou des hôtels sataniques. Tu cherches une solution à ton problème, quel que soit ton cas ou l'état dans lequel tu te trouves. Sache que ton déblocage et ta délivrance se fera de façon exclusive en, par et avec Jésus-Christ. Infoline 00225 49 24 89 92 04 77 04 70 08 22 09 98. Jésus-Christ t'aime et il est prêt à te libérer totalement. Shalom.